Salut vous! Je viens de subir une catastrophe cosmétique de malade. Alors, cette vidéo n'était absolument pas prévue. Je vous avoue que maintenant, je me fixe vraiment des plannings et tout. J'ai des listes de vidéos que je vais faire. Je vais vous en sortir à tout va. Enfin, au moins une par semaine, ce qui est déjà pas mal pour moi, hein, parce que ça se résumait des fois à une fois tous les 3 mois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, clairement? Donc, je vous ai déjà parlé, par-ci, par-là, dans les vidéos, que j'avais quand même un petit peu d'acné et que ça me dérangeait, en fait. J'avais toujours... Enfin, voilà, moi j'ai une peau en plus qui est très grasse, qui est une peau de merde, et je sais pas, depuis quelques années, j'ai des boutons en permanence. Alors, c'est pas des trucs de ouf, c'est pas des plaques, c'est pas... Mais j'en ai toujours... voilà, et des fois c'est dégueulasse, quoi. Et j'en avais marre. J'avais été voir une fois un dermato, qui lui, il m'a vu 5 secondes, il m'a dit « Ok, prenez Roaccutane ». Roaccutane, c'est comment dire, le truc de malade, le top du top. Là, c'est vraiment le truc qu'on prend de dernier secours, qu'on a tout essayé parce que c'est super hard. Alors oui, ça va faire partir tes boutons, ça fonctionne, mais ça te fait saigner du nez, ça rend tes enfants handicapés, enfin... Le type m'a fait signer une décharge pour me donner, hein, comme quoi j'étais responsable et que s'il m'arrivait quoi que ce soit, que j'avais pris ce médicament. Je l'ai pris quelques jours et non, j'étais pas trop en confiance, du coup j'ai arrêté. J'ai essayé des crèmes, des machins et tout. Et là, donc, ces derniers temps, de nouveau, ça me travaille et tout. Je me dis, ouais, j'en ai marre de ces boutons et tout. Je complexe quand j'ai pas de maquillage, machin. J'aimerais bien avoir une belle peau. Je vais sur le site de New Pharma et je me suis souvenue, en fait, d'un truc que j'avais utilisé parce que je pense que quand j'avais 13-14 ans, j'avais des boutons sur le front qui me complexaient. Surtout qu'à ce moment-là, je me maquillais pas, donc... aller à l'école avec des boutons et tout, je m'étais plaint à ma mère et on avait été voir un dermato qui m'avait donné une crème et sur le site, je suis tombée dessus comme ça et je regarde et je dis ah, en plus c'est sans ordonnance donc pourquoi pas. Je vais vous montrer le produit, donc voilà, c'est le Benzac. Alors moi, à l'époque, j'en avais eu un, c'était un savon en lotion. Mais là, pour le coup, c'est en gel et tant mieux, je préfère. Alors, donc je le commande, en plus, voilà, une dizaine d'euros. Ça va encore, c'est un gros tube. Je vois plein d'avis positifs sur internet. Je me dis, ça y est, je tiens le truc. Alors, quand je commande, je reçois un message de New Pharma. Un mail qui me dit faut l'appliquer deux fois par jour maximum après avoir nettoyé sa peau. Point barre, c'est tout ce que j'ai comme info et il n'y a pas de mode d'emploi à part, enfin ça dit la même chose, 2 fois par jour sur peau lavée. Ok, donc moi emballée, très contente, j'ai ma crème acné, j'en mets sur mes mains et paf, j'en mets plein sur le visage, je me dis comme ça j'en mets plein, les boutons vont partir, j'en mets dans le cou et tout, partout. Faut savoir que sur le site, il y avait une 5% et une 10%. Alors c'est le pourcentage de peroxyde de benzoïle. Et 5% c'était la moins forte, 10% la plus forte. Moi je prends la plus forte évidemment, hein. J'ai pas envie de prendre la moins forte, que ça marche pas et que je reprenne après une autre. Directement, je prends la plus forte, je me dis comme ça va fonctionner. Donc voilà, je mets la crème machin. Et bon, voilà, moi je savais pas trop s'il fallait mettre sur les boutons ou partout. Donc moi je mets partout pour être sûre, quoi. Et quelques heures après, donc dans mon lit, je sens déjà que ça commence à me picoter ici. Alors pourtant je suis esthéticienne, je sais qu'il faut éviter de mettre les crèmes ici parce que c'est la peau la plus fine de votre corps, la partie la plus fine. Il faut vraiment faire très attention à ce que vous mettez ici. Et normalement on teste la crème sur la main et tout pour voir si on n'a pas d'allergie machin, mais moi j'ai plein d'allergies, ça d'accord,
mais des allergies cosmétiques, j'avais jamais eu. J'ai jamais eu de réaction à une crème, à un maquillage, rien du tout en plus de 10 ans de maquillage et d'utilisation de produits. Juste allergie, voilà, aux chats, aux chiens, telle matière, etc. Voilà, ça oui. Maintenant, ça fait quand même depuis à peu près 1 an que je réagis, parce que les allergies, il faut savoir, ça vient, ça part, c'est complètement aléatoire. Vous pouvez être allergique à un truc, du jour au lendemain ne plus l'être, et vice versa, c'est coucou. Et là, ça fait depuis plus d'1 an que dès que je suis piquée par un insecte, n'importe quel qu'il soit, ça gonfle, ça me brûle, allergie. Voilà, donc... Et donc ça commence à me brûler. Donc moi, c'est quoi ça? C'est pas normal. Donc je mets de l'eau, je frotte, ça part pas. Bon, évidemment, le produit était déjà dans la peau, hein, mais bon, on essaye, premier réflexe, on sait pas trop quoi faire, on met de l'eau. J'essaie une crème hydratante, une bête crème hydratante. J'avais une crème en plus pour le contour des yeux, je mets ça. Ça me brûle encore plus. Je me dis, c'est quoi ça? Je me dis, bon, c'est peut-être normal. Je veux dire, j'ai un produit, un détransparent pour les aisselles, quand vous mettez, ça vous arrache, ça vous brûle comme pas possible, mais ça fonctionne très bien, le lendemain, il n'y a plus rien. Ou des fois, il y a des gens qui réagissent aux colorations, ça les brûle un petit peu, après ça passe. Bon. Donc je dors, encore c'était supportable, hein. C'est pas très agréable, mais voilà. Le lendemain, je sens toujours que ça me dérange. Je pense que j'en ai réappliqué le lendemain, parce que voilà, ça me dérangeait un petit peu, mais sans plus. Et le surlendemain, en plus c'était l'anniversaire d'Ethan. Alors c'est passé inaperçu, hein, parce que j'ai mis plein de maquillage. J'étais toute rouge et ça chauffait très fort. Au fil de la journée, j'avais envie de me gratter le visage et je sentais le grain de ma peau comme si c'était du sable, comme si c'était des millions de petits boutons comme ça, au fil de la journée. Et le lendemain encore après, un carnage. Oh, je me suis regardée, j'ai eu peur. J'avais jamais vu ça, mais vraiment, oh, j'étais défigurée, j'étais gonflée. J'avais, comme je vous dis, comme des millions de petits boutons partout. Vraiment, quand vous touchez, on aurait dit qu'on caressait du gravier partout. Et ça me démangeait. J'avais des yeux comme ça. Et ça me tirait. Oh, c'était horrible. C'était horrible. J'avais envie de pleurer. J'étais en panique totale. Je dis, what the fuck? Donc je commence à chercher sur internet. Et je vois rien à propos de ça en fait. Il n'y a personne qui dit qu'ils ont eu ça avec ça. Enfin, les effets indésirables disaient que ouais, ça pouvait un petit peu brûler, ça pouvait être un peu tiraillé, mais sans plus. Et là, je dis, à ce point-là, il y a quelque chose qui va pas là. Je continue à chercher, je rentre les symptômes, et c'est là que je comprends que j'ai une allergie. Donc, enfin ouais, ce produit est quand même fort de base parce qu'apparemment le peroxyde d'ananas, c'est pas tout le monde qui le supporte et ça peut voilà, donner des petits sentiments de tiraillement, un peu de chauffement, mais là ça me démangeait la gueule, c'était une horrible pour dormir, dès que je bougeais mon visage, j'étais ah. Et donc du coup, et là en plus, ça faisait quoi, donc un peu plus de 3 jours c'était comme ça, là j'en sors à peine. Enfin, je vais en revenir plus tard. Ça a duré plus d'1 semaine le bazar. Hein. Et c'est pas fini hein, parce que maintenant je pèle. Alors. Quand j'ai compris que c'était une allergie, donc j'ai regardé pas mal de vlogs. Je suis tombée notamment sur des vidéos de mon blog de filles, de Hélène, qui justement parlait des allergies cosmétiques. Et c'était voilà, les mêmes symptômes, c'était la même chose. Du coup, voilà, elle donnait des conseils, etc. Mais j'avais encore peur de encore mettre une fois des trucs sur ma gueule et que ça empire. Parce que j'avais essayé tous les trucs sur internet qui disaient de mettre de l'arnica, c'était pire. De mettre des crèmes hydratantes, c'était pire. J'ai essayé des choses, c'était une horreur. Je vais à ma pharmacie, elle a vu mon visage, même qu'il y avait du fond de teint. Elle a vu à travers, parce qu'il y en avait mon cou, mes oreilles. Elle m'a vue, elle me dit « Ouh là là, vous avez fait quoi ?» Je dis « Je pense que j'ai une grosse allergie. »
Donc voilà, moi je dis je fais quoi? Je vais chez le médecin, vous avez un truc à me conseiller? Et en gros, elle a dit à peu près les mêmes choses que Hélène et que pas mal de gens sur internet. À part soulager cette sensation de brûlure, et voilà, ça va passer tout seul, prendre éventuellement des anti-allergiques. Alors moi, heureusement, j'avais encore mes anti-allergiques qui sont ceux-ci en fait, le Rupatal. Du coup, j'ai regardé le mode d'emploi, enfin la notice, le mode d'emploi. Et moi ça en fait c'est pour mes allergies, genre rhume des foins, poils, etc. Et apparemment c'est aussi pour les allergies cutanées. Et ma pharmacienne m'a dit il n'y a pas de souci, ça vous pourrez prendre 2 fois par jour. Donc là j'ai commencé à prendre ça. Et ce que j'avais retrouvé chez moi, c'était ceci en fait, une crème calmante. Alors là que j'avais acheté cet été en Espagne justement à cause de mes allergies aux piqûres d'insectes. Donc Calmiox, je sais même pas si on trouve ça ici. Mais du coup, ça m'a soulagée de ouf. Parce que ok, les anti-allergiques, voilà, mais sur le moment même, vous avez votre visage en feu et qui démange. En plus, ça démange, vous essayez de pas gratter, parce que j'avais peur qu'en plus ça fasse des cicatrices ou des marques, quoi. Heureusement, ça a rien laissé, parce que des fois, je me grattais, j'en pouvais plus. Et ça, du coup, c'est une crème, il y a un petit peu de cortisone dedans. Il n'y a rien à faire, hein. Quand il y a des allergies, il faut de la cortisone. Là, franchement, j'en pouvais plus. Donc j'ai essayé, et ce qui est génial avec ce truc, c'est que c'est de la mousse, en fait. C'est de la mousse et c'est très léger, quoi. Comme ça, j'en mettais un petit peu, parce que rien que frôler mon visage, ça me brûlait. Donc j'avais mis un petit peu de mousse, et voilà, je frottais, et ça avait un effet de frais et calmant. Dès que j'ai commencé à utiliser ça, le Rupatal, ça allait déjà un petit peu mieux. Alors après, quand j'ai eu cette allergie, ça a quand même duré plus d'une semaine. Je devais quand même sortir de chez moi. Donc je me maquillais quand même le teint pour au moins pas être rouge, quoi. Le grain de peau était dégueulasse, mais de loin à la limite ça pouvait passer. Je mettais juste du fond de teint et c'est tout. Parce que je vous dis, les boutons c'était même en dessous des sourcils, sur les paupières, partout. Et la pharmacienne elle me dit mais vous êtes folle, vous mettez en plus du fond de teint. J'ai dit oui mais je dois sortir de chez moi c'est pas possible quoi. Et même avec le fond de teint ça se voyait. Donc j'ai pris, elle m'a conseillé en fait de prendre l'eau micellaire de Bioderma, qui du coup est apaisante, est exprès pour les peaux sensibles et nettoyante. Alors c'est vrai que je l'avais déjà utilisée, elle démaquille super bien, mais vraiment genre on dirait de l'eau, c'est super léger et tout, ça sent rien, mais ça tire le maquillage en un clin d'œil. Bon ça coûte quand même 18 €, mais ça vaut le coup. Surtout que là ça m'a soulagée, en fait je pouvais retirer mon maquillage et en même temps ça apaisait et rafraîchissait ma peau. Alors comme disait Hélène de mon blog de filles, comme j'ai vu sur internet, tous les produits Aven ou genre Vichy, genre par exemple mettre, vous voyez, de l'eau en spray, ou alors il y a des crèmes apaisantes pour peau sensible et tout ça, ça fait du bien. Franchement ça fait du bien, surtout que c'est des trucs qui sont testés, voilà, pharmacie, etc. C'est pas mal. Et elle m'avait donné du coup en échantillon la Toleriane de Vichy, donc c'est la crème, j'ai ma lumière là. Vous voyez, alors j'ai déjà eu le fond de teint Toleriane qui est terrible, et du coup la crème je l'ai beaucoup aimée et je pense que je vais la racheter. C'est une crème de nouveau apaisante qui est très légère et qui m'a fait vraiment du bien. Alors c'est une odeur d'hôpital, c'est très bizarre, ça sent l'hôpital, ça sent le désinfectant, mais moi j'adore, alors c'est très bizarre. D'ailleurs je vais vous tourner une prochaine vidéo sur les choses bizarres. J'adore les hôpitaux, quand je suis dans un hôpital je me sens bien. J'adore l'odeur, j'ai envie d'y rester quand j'y suis. Alors que la plupart des gens n'aiment pas les hôpitaux, moi ça me rassure, j'adore. J'adore dormir dans les chambres d'hôpitaux, je kiffe, enfin bref. Et du coup voilà, j'avais bien aimé, mais enfin c'est léger hein. Mais voilà, donc il y a des petites choses comme ça que vous pouvez faire pour vous apaiser. Alors, j'avais essayé aussi pas mal de crèmes que j'avais, il y en a plein qui m'ont irrité encore plus. La seule que j'ai pu supporter durant ce truc horrible, c'était celle-ci. Alors, une crème de chez Yves Rocher, qui est la pure Calmie, qui a la camomille. Alors, c'est une crème de nuit qui est vraiment très très légère, qui sont en plus méga bons, ça sent le bébé. Et j'avais vu sur internet que du coup la camomille, tout ce qui est à la camomille aidait bien aussi à apaiser. Vous pouvez même aussi faire infuser du thé à la camomille puis mettre sur votre visage.
Voilà, hydrate la peau matin et soir. Alors c'est très important, du coup, quand vous avez une allergie, de l'hydrater. Parce que du coup, maintenant, ma peau est super sèche et super sensible, quoi. Vraiment. Il suffit que je touche un peu mon visage, il devient tout rouge et il commence à peler de partout. Il était très agressé, on sent le grain de la peau qui est super sèche. Alors pour le coup, moi qui avais une peau grasse à mort et qui ne comprenait pas l'inconfort des peaux sèches, maintenant je comprends enfin, quoi. Ça fait une semaine, j'ai la peau qui tiraille, qui est sèche, qui rougit. C'est très bizarre. Mais pour le coup, j'ai plus de boutons. Alors, je sais pas si c'est le produit qui a marché, mais j'ai plus de boutons. Mais heureusement, il n'y a pas de cicatrice ni rien. Enfin, voilà. D'où l'importance aussi d'utiliser ce genre de crème hydratante pour, voilà, quand même essayer de garder votre peau hydratée et un petit peu dans le confort, si je puis dire. Et la dernière crème que j'ai achetée et qui du coup, là je pense vraiment prendre soin de ma peau parce que bah, elle est sèche, voilà et tout ça. J'ai acheté ceci en fait de chez Mixa. Je connaissais pas du tout, hein, je suis tombée dessus, j'en sais rien, mais je l'ai utilisé pendant mon allergie et encore maintenant et elle me fait du bien. Et voilà, il est mi-peau-sensible et réactif, je n'ai aucun souci avec. Alors dedans il y a de la fleur d'arnica. L'arnica, c'est bon aussi pour la peau et pour quand on a des allergies et tout ça. Et dedans, cold cream apaisant. Alors hypoallergénique, non comédogène et pas de parabens. C'est anti-rougeur et hydratant. 5 €, elle coûtait. Je l'ai acheté ici au supermarché. La peau est apaisée, hydratée, le teint est uniformisé. Votre peau devient moins réactive, etc. Alors c'est bizarre, c'est une crème qui est un petit peu verte. Mais très très léger. Mais elle sent très bon et c'est velouté, enfin j'aime beaucoup. Vraiment cette crème elle est super chouette, peut-être qu'elle va devenir une de mes favorites parce qu'en plus elle est anti-rougeur et c'est vrai que moi j'ai une peau qui est très sensible et qui est très réactive mais là qui pour le coup elle est encore plus. Je pense même que je vais investir dans le fond de teint Toleriane pour faire du bien à ma peau parce que là franchement elle en a besoin. Là ça commence à aller mieux mais voilà. S'il y a une morale à tout ça, franchement les gens, faites attention à ce que vous mettez sur votre peau et surtout des produits comme ça pour l'acné qui sont quand même assez forts et ouais, vraiment faites attention. Si vous savez que vous avez une peau qui est plutôt sensible, etc. Maintenant, voilà, je parle d'expérience, testez sur votre main ou... Enfin, voilà quoi, faites vraiment attention à ce que vous mettez sur votre peau. Si vous faites une allergie, alors, si ça reste comme ça, je veux dire que, voilà, ça tire, etc. Vous pouvez aller à la pharmacie demander conseil ou sinon toutes les petites choses que je vous ai montrées, genre voilà, des crèmes hydratantes, des crèmes apaisantes et peut-être un anti-allergique, ça passe. Bon, ça met du temps, mais ça passe. Mais si vous sentez vraiment, limite vous savez plus respirer, que vous gonflez vraiment, traînez pas, allez aux urgences, allez voir un médecin, faites quelque chose, parce qu'une allergie ça peut vite mal tourner aussi. Là bon, je voyais que c'était pas beau, etc. mais je savais survivre quoi. Surtout avec les anti-allergiques, ça a fait effet, hein, parce que pendant 3 jours ça a fait qu'empirer. Et voilà, j'ai quand même eu peur et j'ai failli aller chez le médecin parce que j'ai l'impression que ça allait pas s'arrêter quoi. Mais dès que j'ai commencé la crème à la cortisone, l'anti-allergique et puis après les crèmes hydratantes et tout ça, c'est voilà, c'est parti tout seul. Ben voilà, c'était mon expérience catastrophe. Fallait bien que ça m'arrive un jour. Ça m'apprendra à trop vouloir prendre soin de soi. Des fois, on fait des bêtises. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, si vous faites, enfin, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là. Voilà. Je vous invite à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.